Mariano, Vinicius, Vinicius. Bonsoir, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui vient de terminer entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Mariano Vinicius. Waouh! Ça fait un moment que j'ai pas eu des sensations fortes en regardant le Classico. Ces dernières saisons, regarder le Classico pour les supporters madrilènes était une souffrance parce que dans le match, il y avait toujours quelque chose qui nous faisait peur. Il y avait toujours quelque chose qui nous disait est-ce que j'aurai qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Messi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh là là! Ce soir, la leçon de ce soir, c'est que quand quelque chose te réussit, on a l'impression que tout devient facile. Après la défaite face à Manchester City, j'étais vraiment pessimiste. Je ne pouvais pas imaginer que cette équipe du Real de Madrid pouvait encore avoir des ressources pour me donner des émotions fortes. Parce que de là où j'étais sur mon canapé, j'ai donné de la voix. Je n'étais pas au stade, j'ai crié. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'aurai encore la voix pour faire le débrief? Oh les amis, c'est ça que j'attends de ce sport. Le football, c'est le meilleur sport du monde. Et lorsqu'il est joué par des garçons comme Mariano ou Vinicius, c'est ça que j'attends des joueurs qui jouent au Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid, c'est une histoire. Le Real de Madrid, ça vaut de l'or à l'international. Et il faut des joueurs qui doivent se donner corps et âme dès l'instant où ils portent ce maillot, dès l'instant où ils rentrent sur le terrain. Parce qu'ils doivent tout le temps lutter pour la gloire de cette équipe. Le Real de Madrid, si aujourd'hui cette équipe est respectée à l'international, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont bossé dans le passé, que ce soit l'institution, que ce soit les joueurs. Mariano, pourquoi je vous parle de Mariano? Parce que Mariano était l'exemple parfait de ce que doit faire un numéro 9. Le Real de Madrid a gagné, mais à un moment donné, j'étais un peu inquiet en voyant la performance de Benzema. Pourquoi? Benzema, à chaque fois qu'il a le ballon dans la surface de réparation, c'est lui le numéro 9. Garçon, tente, il faut tirer. Si tu tires pas, tu marques pas. La chance sourit à ceux qui tentent. Toi, tu es le numéro 9, on te fait la passe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme réflexe? Tu cherches une personne à qui tu vas faire la passe. C'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs. Mariano est rentré, le gars tellement qu'il est ambitieux. Il était seul. À un moment donné, je me suis dit, mais garçon, tu vas où? T'es seul? Mais non, il se pose pas des questions. Il est sûr de lui. Moi, j'aime des gars comme ça. Il est sûr de lui. La chance sourit à ceux qui tentent. Le garçon, il tente sa chance et ça a marché. Il arrive. Mais il peut faire quoi? Il peut faire quoi? En plus, l'angle était fermé. Il fait un mouvement comme ça. Le fait de faire ça, ça déstabilise un peu Ter Stegen et le gars a tiré. Il a marqué de là où j'étais. Je me suis dit, mais je suis en train de rêver ou quoi? Le Real de Madrid est en train de gagner le FC Barcelone 2-0, mais ça fait un moment qu'on n'a pas vécu ce genre d'émotion à Santiago Bernabéu. À Santiago Bernabéu, ah non, ça fait un moment que j'ai pas vu le Real de Madrid se mettre dans cet état, se transcender. Oh là là, c'est beau de voir le football. C'est beau les amis. Je vous invite à inviter tous vos membres de la famille à supporter le Real de Madrid, à chanter pour la gloire de cette équipe, parce que c'est ça le Real de Madrid. Les amis, je veux vous dire un truc. Ce soir, l'ombre de Messi a été Casemiro. J'ai eu l'impression que ce garçon a été multiplié peut-être en 10 fois. Il était à gauche, il était à droite. Mais s'il tente un truc, le garçon, oh putain, mais toi tu viens d'où? Il était l'ombre de Messi. Quand tu vois tout simplement le tacle qu'il a réalisé en deuxième période, juste à l'entrée de la surface de réparation, sans prendre un carton, Messi arrive, le gars il va le tacler avec les deux pieds. Hein, il faut être en mode patron, il faut avoir confiance pour tenter ce geste, sinon tu prends un carton jaune et tu peux même prendre un carton rouge et donner la balle de match à Messi, parce que si Messi
Si sur cette action, Casemiro s'était loupé et que le FC Barcelone avait eu le coup franc, mais Messi le mettait au fond. Et à ce moment du match, le Real était en train de gagner par 1 but à 0. Donc, le match pouvait être relancé. Et quand tu vois aussi dans un match, un garçon comme Casemiro, Marcelo, arrive à gagner le duel face à Messi en étant le dernier défenseur sans prendre un carton. Non, c'est juste incroyable. Ah, c'est juste incroyable. En voyant la titularisation de Marcelo dans ce match, au début, je me suis dit, ça sent pas trop bon. Parce que le gars, ces derniers temps, quand il a été titularisé, le Real de Madrid a pris au moins un ou deux buts, quoi. Donc, je dis, bon, petit, Zizou, non, c'est bon le football. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens continuent de douter de Zizou. Pourquoi vous doutez de lui? C'est le seul entraîneur qui a gagné 3 Champions League d'affilée. Quand on regarde ce qu'il est en train de réaliser au Real de Madrid, non, mais c'est incroyable. Mais le problème de cette équipe du Real de Madrid, il manque un tueur. Au Real de Madrid, il nous faut quelqu'un qui a faim tout le temps. Cristiano Ronaldo, malheureusement, ne sera jamais remplacé au Real de Madrid. Pourquoi? Parce que Cristiano, c'est quelqu'un qui se challenge. C'est quelqu'un qui veut à tout moment aller chercher le meilleur de lui-même. Et il a eu en face de lui Messi, qui l'a énormément aidé. Et nous, on a besoin d'un joueur comme ça. Aujourd'hui, on a gagné face au FC Barcelone. Ça ne passera pas face aux grandes équipes parce que cette équipe du Real de Madrid a bien joué. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher dans ce match? Ils ont maîtrisé le milieu et malheureusement, il manquait toujours ce petit truc. Oh là là, ce petit truc, ça manquait toujours. Je tiens énormément à tirer un chapeau à Toni Kroos. Ce garçon, je l'ai toujours appelé la passe laser, l'œil de Moscou. Parce que quand on regarde le but qu'il a marqué, le but de Vinicius, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Petit, vas-y, je vais te la donner. Vinicius, dis-moi, je fais comment? Vas-y. Le fait de dire à Vinicius, va, cherche la profondeur, et le gars lui fait la passe qu'il faut. Bon, Vinicius en mode patron. Pourquoi je répète ce que je viens de dire, quand tu as l'impression que tout va dans ton sens, quand tout te réussit, tu as l'impression que tout devient facile. Le but de Vinicius, le gars, il n'a pas bien frappé, la frappe n'était pas bien réalisée, le geste n'était pas bon. Mais le fait de provoquer sa chance, le fait de tenter le geste, bah, ça nous a permis de gagner. Piqué, et ça pouvait pas aussi tomber sur quelqu'un comme toi. Oh là là, ça fait plaisir de voir cette équipe du Real de Madrid gagner face au FC Barcelone. Parce que quand on voit le Real de Madrid aujourd'hui, les amis, c'est beau ce qu'ils ont réalisé ce soir. Oh là là, je suis dans un état, je sais pas si je vais dormir parce que je suis tellement content. En voyant la première période du Real de Madrid, j'étais un peu inquiet tout simplement parce que je me suis dit, cette équipe va peut-être nous refaire le même match face à City parce que quand on a joué face à City, le Real de Madrid était en mode patron. Le Real de Madrid a dominé le jeu, mais il manquait juste ce petit truc. Et même avant que Zizou ne puisse sortir Benzema de là où j'étais, je me suis dit, mais Zizou, je te comprends pas. On a dépensé 60 millions pour s'acheter Jovic. Dans un match comme ça, oui, Benzema, il tente des choses, il est en mode un milieu supplémentaire, il n'est même pas en mode attaquant, mais sors-le, tente un Jovic. C'est parfois dans des matchs comme ça qu'on arrive à voir des garçons briller, des garçons faire des miracles. Et la preuve, après il a sorti Benzema, il a fait rentrer qui? Mariano. Oh les amis, je suis dans un état, je dirais même de l'orgasme. Oh, l'orgasme footballistique, c'est bon le football. C'est ça, je veux des joueurs qui doivent tout le temps honorer le maillot du Real de Madrid. Oh là là, même si en première période, le Barça pouvait nous faire très mal. Oui, je l'ai vu, notamment l'action de Arthur en profondeur, qui se trouve face à Thibaut Courtois. Merci. Et il y avait aussi l'action de Messi, la frappe. euh,
Je me rappelle un peu quand j'étais au lycée, je jouais un peu au football, j'étais gardien. Non, il fallait aller la chercher celle-là parce que ce n'était pas facile. Il était en mode l'ange gardien du Real de Madrid. Ce soir, c'était Thibaut Courtois. Non, c'est beau le football, c'est beau. Et il y a aussi un truc qui m'a frappé un peu quand tu vois l'action de Griezmann en première période, ce qu'il a raté, tu te dis le garçon il est en manque de confiance. Parce que Grisou, le connaissant, non, 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 c'est un tueur. Il marquait ce but et tout pouvait changer dans ce match. Franchement, merci beaucoup les amis. Merci les joueurs d'avoir honoré le Real de Madrid. Et je suis content parce que Gareth Bale n'a pas joué dans ce match. De là où j'étais, je me suis dit, Zizou, s'il te plaît, ne me fais pas rentrer. Parce que si tu me fais rentrer, lui, il va tout gâcher. Zizou m'a écouté. Il a fait rentrer qui Mariano. Mariano. Vinicius. C'était trop beau, c'était trop beau. C'est beau le football. Les amis, je vous dis à très bientôt. Je suis tellement content. Oh non, non, non. Je suis tellement content que je ne pourrais peut-être pas dormir. Oh là là, c'est beau. Merci beaucoup. Oh là là. Zizou, cette fois-ci, t'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. Merci de rester jusqu'à la fin, les amis. Je suis tellement excité. Beaucoup de choses se sont passées dans ce match. Malheureusement, il y a des choses que j'ai oubliées parce que je suis tellement dans un état où j'arrive plus à contrôler mes émotions. Et j'ai passé un bon moment de football. Merci, les amis. Merci. On se retrouve à très bientôt. Ciao. Voilà.